Présentement, le lac Cristal est menacé d'une coupe forestière imminente. C'est un joyau écologique, vraiment avec une clarté d'eau exceptionnelle. On peut voir jusqu'à 36 pieds de profondeur au niveau du lac. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il soit détruit. On veut que les filtres naturels de ce lac-là restent intacts. Des lacs avec la particularité, comme au lac Cristal, il n'y en a pas d'autres sur les 123 lacs de la ZEC. C'est vraiment une particularité unique à ce milieu-là et c'est pour ça qu'on veut la préserver, parce que ce lac-là, il n'y en a pas d'autres. Je vous dirais que sur 500 000 lacs en région, on trouve un lac Cristal. En 2014, le ministère des Ressources naturelles a écrit une lettre où il est écrit que le lac Cristal est un site faunique d'intérêt et la pire chose qui pourrait arriver pour le lac, c'est une coupe intensive dans son bassin versant. Aujourd'hui, en 2025, le même ministère nous dit qu'ils vont faire une coupe dans le bassin versant du lac Cristal. Donc, on reconnaissait déjà au début des années 2010 que c'était un lac qui était particulier, qui devait être préservé, ou à tout le moins qui devait avoir une attention particulière, chose que la MRC aussi de la Matawini a reconnue. Donc, on a un ministère qui, à une certaine époque, reconnaissait que c'était un lac d'exception. Et là, on a le même ministère, 10 ans plus tard, qui décide de procéder à une déforestation du bassin versant, donc en contradiction complète avec son propre avis. Le bassin versant, c'est le territoire terrestre qui, avec la topographie naturelle, s'écoule éventuellement vers le lac. Ce bassin versant-là joue un rôle de filtre naturel parce que toute l'eau qui coule finit par se rendre au lac directement. La forêt, les milieux naturels, les milieux humides, c'est ça qui filtre en réalité et qui assure que le cycle de l'eau amène de l'eau propre vers le lac. Donc, les activités forestières dans un bassin versant comme ça, surtout un bassin versant aussi fragile, pourraient nécessairement avoir un impact sur la qualité de l'eau. Donc, on pourrait avoir plus d'écoulement, plus d'érosion ou plus d'apport en phosphore ou de matière en suspension qui vont se rendre directement vers le lac sans se faire filtrer. Le lac Cristal fait 1,2 km. C'est un tout petit lac, mais avec un écoulement de lac de 14 ans. C'est très long pour un si petit lac. Alors, une goutte de phosphore, ça va prendre 14 ans avant que ça sorte. Alors, la question que moi, je me pose, qu'est-ce qui arrive s'il y a une coupe forestière dans le bassin versant puis qu'il y a un apport de sédimentation encore plus grand comme le lac n'a jamais eu? C'est pas juste une question d'eau claire, on parle du tout l'a dit. C'est quand même un poisson emblématique au Québec et c'est un poisson très vulnérable. C'est important de garder son habitat équilibré. Puis s'il y a une coupe dans le bassin versant, l'équilibre va être dénaturé. Il y a plusieurs autres secteurs qui ont été présentement donnés puis que la foresterie ne veut pas y aller parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, donc des coûts plus élevés, ça serait moins rentable pour eux. On est conscient que c'est une industrie qui contribue à l'économie du Québec. Simplement, on pense qu'il y a des territoires, des secteurs, des habitats qui sont trop fragiles pour être compatibles avec des activités industrielles. Pourquoi qu'ils veulent absolument venir ou qu'il y a une particularité, puis où qu'on leur a démontré qu'il y a une sensibilité puis qui est assez importante. C'est un exemple d'incohérence gouvernementale. Et on risque de perdre un territoire unique au Québec, dans la Naudière, alors que les acteurs régionaux n'ont même pas pu s'exprimer. Il faut le protéger, c'est tout. C'est logique comme pensée. Vous regardez ce plan d'eau-là, vous vous dites « wow, on garde ça intact, on s'en va ailleurs. » Un volume de bois qui va passer dans un moulin dans 2 jours, là. On va détruire tout ça. Des lacs comme ça, on a besoin d'avoir plus de données, on a besoin de s'informer. S'il y a une coupe, on va le perdre puis on ne le retrouvera jamais. C'est irréversible, là, cette action-là. L'impact sur l'environnement, l'impact sur le lac Cristal va être désastreux pour des générations à venir. Ça va détruire quelque chose d'unique, un plan d'eau qu'on devrait garder intact le plus longtemps possible. Bien, ce lac-là, c'est tout le monde qui peut y aller. C'est un bel endroit. On peut tout faire. Se baigner, faire du paddle, pêcher, faire du kayak. Il y a plein d'activités cool à faire. C'est une belle place. Puis tout rasé, bien, ça va tout rendre ça pas beau. Ce qui est important présentement, c'est de prendre un pas de recul, évaluer ce que nous risquons de perdre et surtout d'agir de façon responsable. Signer la pétition pour demander une protection temporaire du lac Cristal.